Jour 19 du challenge Scale with Freedom sur le podcast. Aujourd'hui, je veux avoir une discussion cœur à cœur avec vous, ok? Il y a une semaine, pour vous mettre une petite mise en contexte, il y a une semaine, même pas, j'étais en appel avec ma biz bestie, Eugénie, avec qui j'ai des appels mastermind à toutes les semaines sur Zoom ou sur FaceTime ou directement qui ont ce texte puis ils ont mastermind, ok? Tout le temps, même à tous les jours, on va dire. Bref, puis il y a une semaine, pendant qu'on était ensemble sur Zoom, je lui ai dit, on parlait du hate, puis on parlait justement, tu sais, des gens, parce qu'il y a quelque chose de vraiment commun, ok, dans l'industrie du coaching ou dans pas mal toutes les industries, c'est que quand les gens commencent à hate on you, c'est que tu commences à faire des bonnes choses, ok? Parce que c'est pas vrai que tout le monde va être en accord avec toi. Puis quand les gens se permettent de te le dire, ben ça te montre que, ok, t'es en train de faire du tri, t'es en train de faire quelque chose de bon, ok? Puis je me souviens avoir dit à Eugénie, j'ai hâte que les Giants arrivent. Parce que c'est comme ça que je vais savoir que je fais les bonnes choses. Que je suis sur le bon chemin, que je suis testée, puis qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient pour moi. Well, tu te rappelles, il y a 2 jours, j'ai fait un épisode de podcast qui disait, genre, fais attention à ce que tu demandes parce que ça va être... Ça, tu vas être servi. Clairement, tu vas être servi. Well, j'ai eu une situation avec une cliente il y a quelques jours. En fait, hier, à l'heure actuelle, où est-ce que j'enregistre ça, qui est vraiment venue me shaker à l'intérieur de moi, comme très profondément, ok? Qui est venue réveiller plusieurs parties de moi qui étaient dans l'ombre, mais qui étaient, tu sais, que j'acceptais pas nécessairement pleinement, ou du moins des parties de moi qui avaient vraiment besoin d'amour, ok? Et je remercie vraiment la situation overall. Ça m'a fait réaliser des choses, ça m'a fait transmuter, ça m'a permis en fait de voir les endroits dans ma business où mes limites n'étaient pas assez claires, où est-ce que j'ai pas été, tu sais, comme assez spécifique sur des choses que j'accepte et que j'accepte pas. Bref, c'est vraiment une opportunité pour moi de mettre des boundaries. Ça l'a quand même mené au fait que j'ai décidé de retirer, en fait, de clôturer le contrat avec cette personne-là dans l'amour et dans le respect, tout simplement parce que ça serait pas de me respecter, de continuer à entretenir ce genre de relation-là. Pour plusieurs raisons dans lesquelles je ne parlerai pas aujourd'hui, mais que j'en parlerai très probablement un jour parce que je sais que si tu m'écoutes en ce moment, tu es ici pour bâtir un empire. Puis quand tu bâtis un empire, il va falloir que tu crées des fondations solides. Puis oui, on peut parler de fondations stratégiques, fondations plus dans l'énergie masculine, des choses pour pouvoir rajouter des étages, mais d'un côté plus énergétique, pour bâtir un empire, il va falloir que tes propres fondations soient solides, que les croyances de base soient solides, que tu sois certaine que tu es ici pour faire des grandes choses. Et of course que quand tu demandes de la croissance, que tu demandes de l'évolution, of course que tu vas avoir des challenges qui viennent. Et c'est là que tu réalises justement que tu fais des bonnes choses, parce que sinon ces choses-là n'arriveraient jamais dans ta vie. Et it's okay. Ce qui mène à te rappeler que c'est pas vrai que les gens vont toujours être en accord avec toi. C'est pas vrai que les gens vont toujours t'apprécier à ta juste valeur. C'est pas vrai que les gens vont toujours te respecter puis vont t'aimer. Non. C'est pas vrai que tu parles à tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai que tu vas te laisser diminuer parce que les autres pensent de toi. Puis c'est pas vrai que tu vas essayer de te justifier de la personne que t'es. Parce que X, Y, Z pense X, Y chose par rapport à toi. Puis peut-être qu'en ce moment, tu peux pas relate à ce que je te dis, mais viendra un jour. C'est, c'est comme une initiation. C'est comme un rite de passage, OK, en business. Mais viendra un jour où tu vas vivre une situation. Puis, profondément, je te le souhaite pas. Je te le souhaite pas, mais je sais que ça va arriver parce que ça arrive à tout le monde. Puis tu veux que ça arrive parce que ça vient vraiment te montrer de quoi t'es faite. Puis je te rappelle que les diamants sont faits sous pression. Fait que tu veux que les challenges arrivent. Parce que tu découvres des choses sur toi que tu ne pensais pas possibles. Tu découvres des parties d'ombre de toi que tu pensais pas qu'ils avaient besoin d'amour, qu'ils avaient besoin de réconfort. Et tu vas découvrir que tu es capable de les adresser puis d'aller leur donner de l'amour qu'elles ont besoin, que tu vas pouvoir vivre tes émotions. Mais c'est pas vrai
que les gens vont toujours t'aimer. C'est pas vrai que tu vas pas trigger quelqu'un. C'est pas vrai que les gens vont toujours te respecter, qu'ils vont toujours t'aimer, qu'ils vont toujours être en accord avec toi. Mais quand ça arrive, puis que quelqu'un te le dit, il faut que tu comprennes, en fait, il faut que tu te mettes dans cette posture-là de leadership, dans cette posture-là de leader et te dire, OK, je suis une leader de quelque chose de plus grand que moi. Comment est-ce que je peux réagir à la situation ou répondre? En fait, c'est pas tant réagir, c'est plus de répondre à la situation sans m'emporter, en restant quand même professionnel, poli, mais en mettant mes limites claires. Quelqu'un qui va commenter sous un de tes posts, parce que ça m'est arrivé quand j'étais à Sedona, j'avais fait un reel, tu sais, qui disait que j'avais une business en ligne, puis que là, je pouvais voyager à travers le monde, puis tout ça. Puis il y avait un gars qui avait répondu, genre, ouais, c'est ça, on le sait bien que t'es un OnlyFans. Puis j'étais genre, ben voyons donc. J'étais genre, j'ai pas d'OnlyFans, là. J'étais comme, what the fuck are you talking about? Souvent, les gens font de la projection, puis non seulement ils font de la projection, mais ils pensent qu'ils savent ce qui se passe derrière le rideau dans ta vie. Ils pensent qu'ils comprennent tout. Qu'ils savent ce que tu vis, qu'ils savent comment tu te sens, qu'ils savent ce que tu manges le soir, qu'ils savent quel genre de personne que t'es, ils savent que t'es une mauvaise personne. Ils pensent qu'ils savent ça. Mais quand ça va arriver, rappelle-toi que ça ne veut rien dire par rapport à toi. Rien. La seule chose que ça va vouloir dire, c'est... En fait, la seule chose qui va vouloir dire quelque chose sur toi, c'est comment tu vas handle la situation. Est-ce que tu vas laisser ça arrêter de... Genre, est-ce que tu vas laisser cette situation-là faire en sorte que tu arrêtes de show up? Est-ce que tu vas laisser cette situation-là t'affecter au point que tu vas continuer à rester petite? Est-ce que tu vas laisser le fait que ta lumière dérange pour te cacher? Les gens auront toujours quelque chose à dire sur toi. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est rester focus sur les gens qui ont des belles choses à dire sur toi, qui te voient pour qui tu es, qui savent, qui connaissent ta valeur, qui ont testé les transformations que tu offres, qui savent que tu parles directement à leur âme. Puis quand tu vas vivre ces challenges-là, reviens à cet épisode-là. Ça ne veut rien dire par rapport à toi. La seule chose, la situation ne veut rien dire par rapport à toi. La seule chose que ça veut dire par rapport à toi, c'est comment tu vas gérer la situation, comment tu vas répondre. Est-ce que tu vas être en mode défensive ou tu vas prendre le temps de te réguler et faire comme, OK, comment je peux répondre de manière adéquate? Tu peux supprimer les commentaires des haters sur tes posts. Tu peux le faire. Tu peux ne pas y répondre, tu peux décider de les faire, tu peux décider de répondre. Elle va pas envoyer chez la personne, on s'entend? On va pas faire ça. Mais tu peux mettre tes limites puis la bloquer, la personne. Ta business, c'est ton safe space. C'est toi qui fais tes règles, c'est toi qui décides. C'est au même titre que si tu rentres chez moi puis que je te demande d'enlever tes souliers, tu les enlèves. Puis si tu les enlèves pas, il y a des grandes chances que j'arrête de t'inviter chez nous. Puis si je te dis, hey, il faut vraiment que tu enlèves tes souliers, puis que tu le fais pas, puis que là, finalement, je décide de te le redire, puis là, tu le fais, mais que là, après ça, je te demande de, je sais pas moi, écoute, de pas rentrer dans la chambre de mes enfants, j'en ai pas, mais si je te dis, genre, de pas rentrer dans la chambre de mes enfants, puis que tu le fais quand même, là, c'est genre, OK, t'as cross the line, là. Fait que je te réinvite plus, là. Fait que les gens vont pas être tout le temps d'accord avec toi, mais rappelle-toi aussi que ta business, ton Instagram, c'est tes règles, c'est chez toi. Puis t'as pas à te sentir mal de bloquer quelqu'un. T'as pas à te sentir mal de répondre à quelqu'un de façon polie juste pour mettre tes limites. T'as pas à te sentir mal de mettre tes limites. T'as pas à le faire. Vraiment. T'as pas à le faire. Fait que rappelle-toi. Continue d'être toi-même sur Instagram. Continue d'être toi-même dans tes contenus. Continue de dire ce que tu as à dire parce que tu le sais qu'il faut que tu le dises et que ça va résonner pour quelqu'un. Continue de le faire. Tu es en train de changer des vies pour vrai. C'est pas juste une joke. Genre, tu changes des vies. Continue de show up.
Puis quand les giants vont arriver, quand les challenges vont arriver, quand les gens vont avoir quelque chose à dire puis qu'ils vont oser te le dire parce qu'ils sont pas en accord, tu peux rester en fait, tu sais, reste dans une ouverture puis des conversations. Mais quand la conversation prend une tournure où est-ce que tu te sens pas respecté, ou est-ce que tu sens qu'on essaie de te diminuer ou quoi que ce soit, ben tu as le droit de mettre tes limites. Puis tu dois le faire. Sur ce, I love you. Peu importe ce que tu vis en ce moment, I don't know. Si tu veux en jaser, viens m'en jaser. Mais sache que I love you, I see you. Puis c'est des opportunités pour toi de grandir, puis de step in encore plus dans ton leadership.